WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Je suis avec Carole Mayer, la coprésidente de Deux Concerts. Salut Carole. Salut! Parle-nous de Deux Concerts, présente-nous la structure. Alors, Deux Concerts, c'est une fédération de festivals qui rassemble une trentaine de festivals qui viennent de 8 pays. On a des festivals français, suisses, belges, allemands, on a le Canada, le Danemark et même le Japon. On a calculé récemment que la fédération, à travers ces festivals, représentait 3 millions de spectateurs, 200 millions de chiffre d'affaires, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et 13 000 emplois. Donc, on a beau être qu'une trentaine, on se rend compte que les festivals, ça pèse beaucoup, quoi. Et quel est l'objet de l'association, de ce regroupement? Quelle est l'idée derrière de vous être regroupés ensemble? Alors l'idée, c'était d'échanger, c'est de créer un espace de réflexion commune sur les enjeux, sur les évolutions du secteur des festivals, mais aussi de s'intéresser au développement artistique et à la création, parce que on développait des projets de création tous les ans avant d'être stoppé un peu comme tout le monde dans notre élan cette année. Et puis j'imagine que dans des périodes, et on en parlera tout à l'heure, mais des périodes compliquées comme celle-ci, ça permet de se sentir soutenu et de travailler «en meute» entre guillemets, mais au sens positif du terme. Ouais, exactement, ouais, bah, c'est l'idée qu'ensemble on est plus fort et c'est vrai que là on est en train de lancer des groupes de travail sur la reprise, sur les protocoles sanitaires. Pendant le confinement, on a aussi beaucoup travaillé ensemble pour essayer d'écrire à nos gouvernements respectifs, et cetera, pour demander des mesures. Donc ouais, c'est un vrai outil pour avancer ensemble. Et on en parlera. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est cette passerelle interpays, savoir si, les bonnes pratiques d'un pays à l'autre sont reprises. Mais avant ça, tu es aussi l'administratrice, tu étais l'administratrice et la directrice, et tu l'es toujours de Art Rock. Parle-nous un petit peu de ton parcours et de ce qui t'a fait, arriver à la tête d'un festival et donc de travailler dans ce grand monde de l'événementiel. Alors j'ai un parcours un peu atypique. Moi, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, en fait. Avant d'être au Festival à Rock, je travaillais, pour l'ambassade de France en Inde au service culturel où on organisait des tournées, des festivals, des événements, et cetera. Et j'ai aussi travaillé pour d'autres festivals comme le festival d'Édimbourg ou le Cork Midsummer Festival en Irlande. Donc voilà, c'était l'idée de revenir en France et trouver ce poste à Rock qui est un festival avec un projet artistique vraiment passionnant. Et puis donc, bah voilà, je suis rentrée par la porte de l'administration, responsable de la production, et puis j'ai repris la direction en 2018. Ton engagement dans Deux Concerts, c'est, lorsque tu as pris la direction d'Art Rock, ou Art Rock était déjà, impliqué dans l'association? Ah, Rock fait partie des fondateurs de Deux Concerts. Et donc c'était le précédent directeur qui était impliqué. Donc j'ai repris sa place au sein de la fédération. Et puis il y avait une envie de changement, une envie des précédents coprésidents de passer la main. Donc eh bien, la fédération a élu deux nouveaux coprésidents, moi-même directrice d'Aroc et Eddy Pierres qui est le directeur du festival Panorama à Morlaix. Alors tu disais 8 pays. Dans ce contexte actuel, est-ce que ce bouillonnement d'idées, et de bonnes pratiques que vous pouvez, observer chez nos dans d'autres pays, est-ce que ça apporte beaucoup de valeur dans les échanges que vous avez? Oui, effectivement, parce que bah, ne serait-ce que connaître les législations, notamment maintenant dans ce cadre de Covid, c'est vraiment important d'échanger. Et puis tout le monde n'a pas les mêmes règles. J'ai vu que vous aviez échangé avec Pascal Fiot du Paléo sur la Du paléo? sécurité. Oui. C'est vrai que le thème de la sécurité, par exemple, n'est pas traité de la même manière partout, notamment pas en Suisse. Donc en termes de bonnes pratiques, effectivement, enfin en termes de pratiques tout court, on échange. De pratiques, de contexte, de savoir, d'expérience. Alors l'un des principes de l'émission, c'est de partager des moments un peu forts et puis de ce qu'on en a retiré. Je crois que ce que tu voulais partager avec nous, c'était, un premier concert post-confinement. Je te laisse nous en dire plus. Oui, c'est ça, bah c'est mon dernier moment fort dans le secteur. On a organisé à Saint-Brieuc, donc le festival à Rock, on s'est associé à la SMAC Bonjour Minuit pour organiser le premier concert post-confinement. En fait, c'était le premier concert à Saint-Brieuc depuis le 12 mars. Et donc, c'était deux groupes qui étaient prévus pour jouer à Rock, Mauvais Oeil et Hervé.
Et donc, ces groupes n'avaient pas joué sur scène avant, depuis l'avant-confinement. Le public n'avait pas mis les pieds dans une salle depuis l'avant-confinement. Et en fait, c'était vraiment hyper émouvant. Alors, c'était un concert assis et masqué. Et en fait, nous, quand on l'a organisé, on savait vraiment pas où on mettait les pieds, quoi. On n'avait jamais organisé de concert assis. On s'est dit, mon Dieu, mais est-ce que les gens vont rentrer dedans? Et du coup, on avait organisé un petit cours de danse assise de 30 minutes avant le concert pour essayer de prendre le contre-pied de la contrainte, quoi. Et en fait, ça a vraiment marché. On a fait ça un peu sous le modèle du stand-up. C'était très drôle. Ça a vraiment marché. Et les gens ont hyper accroché. Et pendant 2 heures, ils ont dansé sur leur chaise, mais vraiment les bras en l'air et tout en étant assis et masqués, hyper, hyper disciplinés, quoi. Et c'était, voilà, on sentait vraiment l'émotion de retrouver les artistes et pour les artistes de retrouver le public. Et puis on a fait ça le comble. Donc évidemment, salle assise, on était 170, c'est pas énorme. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a une vraie envie du public de revenir dans les salles. Il y a une vraie envie des artistes de jouer. Donc voilà, ça ne peut que nous rassurer et nous donner un peu de force pour les mois qui arrivent, en se disant que un jour tout redeviendra à la normale, quoi. Finalement, la crainte du retour du public, elle est pas tellement là. J'ai l'impression que c'était une crainte à un moment donné, mais aujourd'hui, c'est seulement la crainte de quand est-ce qu'on pourra les accueillir? Parce que finalement, qu'ils aient envie de revenir, je crois que tout le monde a envie d'y retourner. Est-ce que ça, c'est partagé par, les 28 autres membres de Concert? Oui, c'est sûr. Alors que le public a envie de revenir, il y a des différences d'âge, j'ai l'impression. Par exemple, dans les salles nationales, les théâtres nationaux, c'est peut-être un peu plus lent parce que le public est plus âgé et donc peut-être un peu plus craintif. Au niveau on constate la même chose, ouais, nous, dans tous les pays. Il y a une problématique pourtant, quand même, une problématique résiduelle, c'est les festivals et les concerts de musiques électroniques qui, eux, très clairement, un peu comme les festivals de métal, c'est difficile à imaginer assis. Voilà, et ça, donc, c'est le constat qu'on a, nous, à de concert, quel que soit le pays. Il y a certaines esthétiques qui rentrent pas dans ce cadre, et c'est des esthétiques qui plaisent au public jeune. Donc, c'est assez problématique de se dire, ben, ce public pourtant a besoin et a le droit de s'amuser et a le droit normalement d'avoir accès à ce type de propositions culturelles. Donc c'est vraiment pas simple. Voilà, faut essayer qu'on invente des choses, qu'on se plie en quatre pour essayer d'arriver à faire fonctionner ça, quoi. Moi, je vais te poser la question, Madame Irma, la question sans fin. Mais comment tu appréhendes un petit peu l'actualité actuellement et pour Art Rock aussi, puis même pour de concert, comment se projettent aujourd'hui vos membres? Bah écoute, je crois que tout le monde travaille d'arrache-pied pour proposer quelque chose en 2021. On espère qu'on pourra ouvrir, on espère que les festivals pourront avoir lieu. Il y a quand même un point commun chez tout le monde, c'est que on prépare tous des plans B et C au cas où le plan A ne fonctionne pas, quoi. Mais, euh, mais tout ça pour Oui, dire l'idée, que c'est qu'autant l'an dernier, il y a eu des annulations, autant là, s'il n'y a pas le format habituel, tout le monde a envie de proposer quelque chose. c'est ça, c'est que tout le monde a pris le temps. L'année dernière, on a vraiment été pris de court et voilà, là, on prépare tous des plans annexes parce qu'on peut pas ne pas avoir lieu pendant 2 ans, quoi. On a besoin d'exister, donc on fera tout pour. Et je crois que c'est un point qu'on retrouve chez tous les festivals et dans les festivals de tous les pays avec lesquels on a discuté. Et puis, ben, on se retrouve à la même table pour discuter, voir comment on va faire, quel protocole on va utiliser et essayer de mettre en commun pour faciliter la vie de tout le monde. Et comme on disait tout à l'heure, voilà, ensemble on est plus fort, en mettant en commun, on arrivera, on l'espère, à mettre en place nos événements l'année prochaine. Et puis je crois que c'est un besoin aussi pour les équipes. En tout cas, Carole, merci d'avoir partagé avec nous, bah, ces réflexions et puis ce retour d'un premier concert post-confinement avec de la danse sur sa chaise. J'étais en train Ouais. d'imaginer la scène, mais ça avait l'air cool. Et puis, ben, j'en profite pour passer, le coucou à nos amis, les autres festivals, avec qui on travaille de concert et je pense, à nos amis des Charrues, Terre du Son et Nuits Sonores et j'en passe. En tout cas, à bientôt et puis on croise les doigts pour que tout ça se termine enfin. Ouais. Salut Carole. Merci beaucoup, à bientôt. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements.
Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.